Bonjour à tous et bienvenue effectivement à Céron, en Saône-et-Loire, en compagnie de Souad Amidou. Souad, Céron, son église, sa rue principale. Personnage principal de votre nouveau court-métrage, pourquoi? Et oui, parce que vous voyez, comme il y a une animation formidable, je me suis dit attention, une voiture. Là, on entend celle-là. Voilà. Et donc justement, j'ai voulu créer un chaos ici, un chaos évidemment amusant, puisque c'est une comédie, parce qu'il n'y a rien, j'avais jamais vu ça. Vous avez donc j'avais jamais vu un vide pareil dans un lieu où il y a concentration d'humains. Donc ça vous a inspiré. Vous avez donc créé Feu Rouge, l'implantation d'un feu rouge dans un village de Oui, une décision prise en haut lieu qui vient mettre un bazar pas possible dans un endroit où a priori il se passe jamais rien. Alors attention, quand je dis qu'il se passe rien à Céron, c'est pas vrai. Il se passe beaucoup de choses, mais c'est plutôt derrière les façades des maisons. Pour comprendre un petit peu mieux le pitch qui était un peu fouillis, on n'est pas très ordonnés ce matin toutes les deux, je vous propose de regarder un petit extrait de cet embouteillage monstre et vous allez le voir en live. On lance le sujet et la deuxième voiture passe. Viens, chérie. Et comme c'est une grosse production aujourd'hui, vous avez vu, on est entré dans le café associatif de Céron et nous retrouvons Julie. Vous l'avez vu, c'est elle, celle qui pousse au crime. Julie, tue-le, c'était votre réplique? Oui, c'était ma réplique. Ça me plaisait pas bien, mais bon, parce que j'ai trouvé barbare. Un petit peu barbare. Oui, mais enfin bon, c'était comme ça. C'était compliqué de jouer au cinéma, de faire ce que Souad demandait? Non, elle nous guidait bien, mais bon, pour moi, c'était compliqué parce que j'ai jamais fait de cinéma. Vous imaginiez qu'il y avait autant de travail avant d'enregistrer? Non, pas du tout. Vous regardez les films différemment maintenant à la télé? Oui, c'est vrai, oui. Julie, vous allez tendre le micro à Aileen. Aileen, vous avez, vous, pas joué dans le film, c'est votre mari. Vous êtes anglais tous les deux. Oui, je parle dans le village, une extra, je ne sais pas le nom, une extra, mais c'est une Céronaise. Une Céronaise, une nouvelle Céronaise. Et c'est donc David qui a dû parler. Qu'est-ce que vous avez fait dire à David? David, quelle était votre réplique? What did you say in the film? It was very difficult for me to say, but I had to say a bloody French. Bloody French. On va pas traduire, soit de la réplique de David. Ah non, c'est pas bien. Oh là là, c'est pas bien. C'est la guerre franco-anglaise qui se réveille là. Vous rendez pas compte? Vous avez réussi à motiver énormément d'habitants. Ils ont pris un grand plaisir. Pourquoi avoir fait jouer les habitants? J'y tenais beaucoup. Je trouvais que c'était amusant de mélanger les professionnels et les amateurs et puis d'avoir un petit peu l'ambiance qu'il y a ici. Mais ça m'a pris du temps. Hein. J'ai travaillé une année sur le village. J'ai fait circuler le scénario, je l'ai fait valider. Je voulais pas que les gens pensent que je me moque d'eux. C'était pas caricatural. C'est de la comédie. J'ai poussé le trait, mais c'est pas de la moquerie quand même. C'est important. Oui, il y a une vraie histoire du fond c'est la sauvegarde du patrimoine. Hein. Les villages se désertifient et je parle de quelque chose qui est peut-être en voie de disparition. Donc moi, ça m'a frappé quand je suis venue ici et j'ai eu envie de raconter ce petit conte moderne en fait, avec les habitants du village. Et ce film, il va être présenté en avant-première le 3 avril à Marcigny, dans le cinéma, parce qu'ils ne l'ont pas vu encore. Personne ne l'a vu, c'est la première mondiale. D'accord. Voilà. Alors, soit vous êtes une hyperactive, vous profitez de cette première mondiale pour présenter également votre pièce de théâtre, Le Fil Rouge. C'est une pièce que vous avez écrite, un one-man show, pas tout à fait one-man show, puisque vous êtes deux. Voilà.
Alors là, je suis avec le musicien franco-marocain Malek qui chante ses chansons et on dit mon texte que j'ai écrit. Donc, le sujet, c'est les femmes et les hommes, depuis Ève jusqu'à nos jours. Très simple, en fin de compte. Hein. Tout ça en 1h20, je brosse un portrait de la relation entre l'homme et la femme. Je m'intéresse en particulier aux femmes qui ont souffert sur cette terre et qui souffrent encore, qui sont enfermées chez elles. Je parle aussi de la condition de la femme marocaine, puisque je suis aussi d'origine marocaine. Hein. Je suis de bi-origine. Et puis on chante, on danse, enfin je danse, parce que lui il aime pas danser, mais par contre il chante très très bien. Il nous reste une trentaine de secondes pour dire que ce sera évidemment avec le public à Marcigny. Le 31 mars. À 20h30. Et c'est aussi une sorte de promotion et un moyen de recruter les programmateurs. Oui, c'est ça, on espère faire une tournée en Bourgogne-Franche-Comté. Donc il va y avoir effectivement quelques programmateurs dans la salle, donc on croise les doigts. Voilà. Alors, et merci à tout le monde. Hein. Merci beaucoup. Si vous avez bien écouté cette petite présentation, il y a donc Feu Rouge ou le Fil Rouge les 31 mars et le 3 avril. Venez nombreux à Marcigny. Et vous merci serez au maire de Marcigny qui a donné un gros coup de main. Je tiens à remercier la municipalité de Marcigny. Ce sera le mot de la fin. Voilà.